Je vérifiais juste que tes menottes étaient toujours bien attachées. Hein? Je prends soin de toi, hein. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, nous sommes en 867 et Ermentrude, l'épouse de Charles II, décide de le quitter. J'aimerais qu'on se sépare. Mais tu peux faire ça? Pourquoi non? Parce que tu es une femme et qu'on est en 867. Mais pour quelle raison Ermentrude demande-t-elle le divorce? La raison de cette séparation est liée au neveu de Charles II, Lothaire II. Fils de Lothaire I? Encore exact. C'est trop facile, les Carolingiens. Donc, Lothaire II de Lotharingie souhaite répudier sa femme pour cause de stérilité. C'est une très bonne raison. Et si Charles II prend le parti de Lothaire II, sa femme Ermentrude, elle, défend le parti de l'épouse aux ovaires moisis. Non mais de quoi je me mêle déjà? Charles II cède donc à la demande d'Ermentrude, sans pour autant la répudier, Quitte à être progressiste. et celle-ci se retire à l'abbaye de Hasnon. Le 9 septembre 869, après la mort de son neveu Lothaire II de Lotharingie, Ça valait bien le coup de se séparer du coup. Charles II se fait couronner roi de Lotharingie à Metz par l'archevêque de Reims. L'évêque de Metz prétend que Tous les évêques et grands laïcs de Lotharingie souhaitent l'avènement de Charles II. propagande ou pas, pour ce que ça change. Le 22 janvier 870, Charles II le Chauve Même pas les golfs qui reculent. prend une nouvelle épouse, Richilde d'Ardenne, parce que l'ancien modèle est décédé. Oui, Ça valait vraiment le coup, cette séparation. De sa nouvelle épouse, Charles II aura une fille, Rothilde, mais également d'autres enfants, morts jeunes, dont peut-être des jumeaux, enterrés dans l'abbaye de Saint-Amand. et c'est laquelle votre femme? Apparition somme toute assez inutile. L'autre demi-frère de Charles II, Louis le Germanique, décide d'intervenir en Lotharingie. De quoi je me mêle? C'est pas de ma faute si ton peuple me préfère. Et en août 870, durant le traité de Mersen, Charles II doit lui céder une partie de son territoire. La frontière entre leurs deux royaumes suit alors la Moselle. Le traité accorde aussi à Charles II La partie nord du royaume de Provence, domaine avec l'Italie de l'empereur Louis II, fils aîné de Lothaire Ier. Tu veux mes cheveux aussi tant qu'on y est? En 875, l'héritier du trône impérial, ainsi que des royaumes d'Italie et de Provence, meurt. Et Charles II entreprend un voyage en Italie. C'est soit pour prendre des petites vacances, soit parce qu'il a une idée derrière la tête. C'est toi qui choisis, petit inculte. Capucine, elle a la bonne réponse. Le 25 décembre 875, à Rome, 75 ans exactement après le couronnement de Charlemagne, Je le sais que je suis votre modèle à tous. Charles II est couronné empereur. Du coup, c'était pas pour les vacances. Par le pape Jean VIII. C'est moi ou bien niveau pape, ça tourne encore plus vite que niveau roi? Le 28 août 876, le dernier frangin en vie, Louis le Germanique, Je vais mourir, c'est ça? meurt en sa résidence de Francfort. Charles en profite donc pour envahir la Lotharingie orientale. Mais les fils du défunt Louis lui infligent une sévère déculottée le 8 octobre 876. À Andernach, près de Coblence. Bien tenté, Charles. Le 5 mai 877, c'est le jour de la consécration par le pape Jean VIII. Je suis encore là. Charles II se fait raser le crâne en signe de soumission à l'église, et ce, malgré la coutume franque qui exige que le roi ait les cheveux longs. C'est de là qu'il doit son surnom, le Chauve, pour un truc qu'il a fait quelques mois avant de crever. Je suis peut-être un peu trop impliqué. T'en penses quoi, petit inculte? Peu de temps après, Charles II se rend en Italie. Pour les vacances? Non. Pour porter secours au pape Jean VIII en lutte contre les Sarrasins. Mais alors que Charles II le Chauve est en route, il est contraint de retourner en France pour faire face à une attaque de Carloman, l'un des fils du défunt Louis le Germanique. On peut vraiment pas faire confiance à la famille. Sur le chemin du retour, entre le 14 et le 16 juin 877, Charles II promulgue le capitulaire de Quierzy, considéré comme la reconnaissance juridique de l'hérédité de la charge de comte. Ce capitulaire rend illégale la révocation d'un comte ou le refus d'accorder le titre de comte au fils d'un comte qui vient de mourir.
C'est l'un des fondements juridiques importants de la future féodalité. Toujours sur la route, Il s'en passe des choses, dis donc, sur ce trajet. Charles II est atteint d'une pleurésie. Il se réfugie alors à Ossois, au village de Briot, l'actuel Afrieux, au pied du Mont Cenis. Faites bien attention sur les pistes noires. Le 6 octobre 877, Charles II meurt des suites de sa maladie. La rumeur publique accuse rapidement un de ses médecins de l'avoir empoisonné avec la complicité de Richilde. Mais non, élixir de jouvence, ça dit. Ah, mais c'est à cause de la tête de mort, c'est ça? Au cours du retour vers Paris, On n'en finit pas de rentrer. en raison de la décomposition du corps, le cadavre du roi est abandonné à Saint-Pierre de Nantua. Ah, ça suffit. J'en peux plus. Zou. Selon la légende, 7 ans après sa mort, en 884 donc, Charles II apparaît à un moine de Saint-Denis. Coucou. Vous pourriez dire à mon fils de rapatrier mon corps à Saint-Denis? J'avais demandé une petite place derrière l'hôtel. Le moine transmet donc l'info à Louis II le Bègue, J'ai un message de la part de votre père. et ce dernier s'acquittera de la tâche. Sauf si on prend en compte qu'en 884, Louis II le Bègue était déjà mort lui aussi. Les légendes, c'est comme les historiens. Ça s'intéresse pas trop aux dates. Du coup, à l'heure qu'il est, Charles II est sûrement en train de pourrir à Saint-Pierre de Nantua. Je voulais près de l'hôtel de la Trinité. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette belle légende. N'attends pas d'être mort comme l'autre pour t'abonner, partager, mettre un pouce et taper la cloche. Oh, et dépose un petit quelque chose sur la page Tipeee à l'occasion. Petite inculte. Oh. À mort, les sarrasins. Non, peut-être pas. C'est pas de ma faute si mon peuple te préfère. Oh, si ton peuple me préfère. C'est pas de ma faute si... Le gros contresens, à la con. Élixir de jouvence, que ça dit? Elle est folle. Ah quoi, c'est la tête de mort, c'est ça? Ah, mais c'est à cause de la tête de mort, c'est ça? Pardon. Oh, ça suffit, et j'en peux plus. Hop là. Allez. Oh. Mais tout va bien. Ah merde, l'accident dans le parcours. Oh, ça suffit. J'en peux plus. Zou. Et la même avec la glissade et tout. Allez, ne prenons pas de risques.